Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, avec l'appui de ses partenaires, met en œuvre à Agadez depuis septembre 2020 à travers l'ONG italienne Intersos, un projet dit de renforcement de la protection et de l'éducation pour les réfugiés et les demandeurs d'asile du centre humanitaire et des cases de passage d'Agadez. Voyons l'impact de ce projet dans son volet éducation formelle avec nos reporters Abdullah Bissaka et Youssouf Diallo. Situé dans la partie nord du Niger entre le Sahara et le Sahel, à environ 900 km de la capitale Niamey, la commune urbaine d'Agadez, de par sa position stratégique, constitue un véritable carrefour migratoire en Afrique, fuyant l'insécurité pour certains et les conditions de vie précaires dans leur pays d'origine pour d'autres. Nombreux sont ces migrants qui se retrouvent bloqués dans cette ville, en position de réfugiés ou de demandeurs d'asile, refoulés pour leur majorité de la Libye, d'où beaucoup espéraient regagner l'Europe via la périlleuse traversée de la Méditerranée. Dans ce lot, majoritairement composé de Soudanais, se trouve un nombre important d'enfants et d'adolescents qui bénéficient du fait de leur fragilité, du soutien du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF à travers le projet renforcement de la protection et de l'éducation pour les réfugiés et demandeurs d'asile au centre humanitaire et dans les cases de passage d'Agadez. Ce projet de l'UNICEF qui a démarré le 1er septembre 2020 avec l'appui de partenaires techniques et financiers tels que l'État du Niger, le NATCOM français, l'Union européenne, le département de la diplomatie internationale britannique et le ministère de l'Intérieur italien, est mise en œuvre par l'ONG internationale italienne Intersos, active sur diverses crises humanitaires. Lorsque les enfants arrivent au Niger, ils n'arrivent pas à avoir une éducation formelle. Nous avons initié les classes passerelles pour renforcer les niveaux de ces enfants afin d'être inclus dans le système éducatif formel. À l'issue des résultats de l'évaluation, les enfants sont intégrés dans les niveaux proportionnellement à leur moyenne. Il y avait eu des écoles qui ont été choisies comme des écoles d'accueil. Ici, on travaille avec 6 écoles qui accueillent les enfants demandeurs d'asile, en l'occurrence l'école Katanga, l'école Sabongari, l'école Abzinde, l'école Nasrawa et l'école du village Meadoua. Ces 6 écoles comptent à ce jour à leur sein 110 enfants demandeurs d'asile qui se sont bien intégrés. C'est le cas ici à l'école Tarlafeta. L'expérience nous a montré que ces élèves-là, on peut coexister avec eux sans pour autant qu'il y ait des différences. Et la preuve en est que quand vous rentrez au moment des cours, vous ne pouvez pas les distinguer du moment où il y a eu une coexistence pacifique au sein des classes. Donc cela nous a permis que nous pouvons accueillir les élèves de plusieurs nationalités et on peut travailler ensemble avec les enfants du moment où ces enfants-là ont tissé beaucoup d'amitié. Âgée de 15 ans, la jeune soudanaise Makboula Youssoufa a été expulsée de la Libye avec ses parents. Elle a fréquenté grâce à ce programme la classe de CM1 durant l'année scolaire 2020-2021 à l'école Katanga. Véritable illustration de la réussite de ce programme d'insertion dans l'éducation formelle. Elle a terminé première de sa classe. Quitté le Soudan pour venir en Libye. Après, j'ai quitté venir au Niger. On était installé au centre humanitaire où j'ai commencé à étudier, moi et mes sœurs, grâce à Intersos et l'UNICEF. On a inscrit les fournitures scolaires à part d'Intersos. Après quelques mois, on a fait une évaluation. On m'a amené en classe CE2. À la rentrée, on nous a inscrits à l'école Katanga où j'ai continué les études. On remercie l'UNICEF et Intersus qui sont à nous suivre à nos études
et à assister dans nos études. À l'école Katanga, j'ai des amis où je cause et je joue avec pendant la récréation. À la Cartier aussi, j'ai des amis qui viennent chez moi. L'école du village de Meadoua, située à la périphérie de la ville d'Agadez, accueille 20 de ses enfants demandeurs d'asile. Ici, grâce aux efforts de l'UNICEF et ses partenaires dans le cadre de ce projet, l'école a bénéficié de la construction de 2 salles de classe et de la réhabilitation de 3 autres. Des efforts non seulement en faveur des enfants demandeurs d'asile, mais aussi en faveur de ceux de la communauté haute, fortement appréciés par les principaux protagonistes. Da babu su muna yin ruhuna, akwai ruhuna da muke bi mu kare. To bana da mun ka samu wannan sai muke je mu ji dadi mu yi farin ciki. Kenan matsayina na mai gari na mai addu'a ina fata wannan mutane da sun kai mu kare wannan abu Allah ya kama musu, kuma in na samu karin kuma yara kuma su karo mini wani. Wannan ba baki ne, yanzu tiyana ne, yanzu sun san tiyana wa'annan. Vraiment ils ont pas mal compris le français avec les enfants donc ici comme les locaux, une très bonne collaboration. Même les gens ont commencé à apprendre donc leur langue du milieu. C'est ça, donc vraiment ils ont une très bonne collaboration avec ces enfants-là. Dans le cadre de ce projet, c'est au total 6 classes qui ont été réhabilitées dans 3 écoles, notamment l'école Katanga, l'école Tarlampet et l'école Sabongari, et un bloc de 2 salles à structure évolutive construites à l'école Meadoua. À cela s'ajoute un accompagnement en fourniture scolaire et surtout la formation de 112 encadreurs, parmi lesquels 58 enseignants du primaire et du préscolaire, à la direction régionale de l'enseignement primaire d'Agadez. Ces efforts sont salués à leur juste valeur. Nous sommes vraiment très satisfaits des réalisations de l'intervention, de l'intersource au niveau, n'est-ce pas, des écoles, de ces écoles-là de la commune d'Agadez. Il y a eu la formation également des enseignants, le renforcement des capacités des enseignants, des directeurs d'école justement, et également des encadreurs pédagogiques. Tout ça, c'est des actions qu'on ne doit pas, n'est-ce pas, oublier. Ça renforce la qualité des enseignements d'apprentissage au niveau de ces écoles-là. Nous souhaitons à ce que l'UNICEF continue à appuyer effectivement Intersos dans le cadre, n'est-ce pas, des réalisations effectivement qu'Intersos a eu à faire. Nous ne voulons pas que le projet effectivement s'arrête à ce niveau-là, mais nous voulons la continuité. En ce qui concerne l'assurance de l'éducation des enfants demandeurs d'asile à Agadez, des classes passerelles en bénin à l'éducation formelle, tout en améliorant les conditions d'études des élèves des écoles d'accueil. Les interventions de l'UNICEF et ses partenaires à travers l'ONG Intersos ont véritablement été fructueuses. À cela s'ajoutent les multiples actions de protection et d'insertion socio-professionnelle.